Un grand bonjour à tous ceux et celles qui m'écoutent, en particulier à mes chers frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, et je sais qu'il va le faire à travers ce que nous allons partager ensemble en Jésus-Christ. Car voici ce qui est venu dans mon cœur ce matin, c'est vraiment les psaumes de David, parce que nous savons tous que les psaumes de David est comme un recueil de prières qui nous emmène à prier, qui nous encourage à prier. La parole de Dieu est là, mes chers frères et sœurs, elle nous encourage vraiment à chercher la face de Dieu, surtout pendant ce temps de confinement. C'est là qu'on doit apprendre à chercher la face de Dieu, à pas aller dans tous les sens. Dieu nous appelle vraiment à se servir de toutes circonstances, de tout événement, pour pouvoir vraiment chercher sa face. Et vraiment, c'est un temps que Dieu nous donne. C'est pourquoi je veux vous encourager, mes chers frères et sœurs, à se tourner vers Dieu pleinement. C'est pas toujours facile, mais la Bible est là vraiment, elle nous aide à le faire. On voit à travers tous ces personnages de la Bible que Dieu a choisi, que Dieu avait oint. Et on a David comme exemple, et c'est pourquoi je veux prendre un moment avec vous dans cette lecture de la parole de Dieu. Il s'agit d'un psaume, le psaume 139, à partir du verset 23. Et c'est vraiment une prière pour moi. Et que Dieu puisse nous aider, nous apprendre à prier pendant ce temps de confinement. Des prières qui touchent vraiment le cœur de Dieu. Et nous allons vraiment s'identifier à cette prière, à la prière de David. Que cette prière puisse nous emmener à ouvrir notre cœur. Alors lisons ensemble ce passage. Il s'agit du psaume, je répète, 139 à partir du verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelle belle prière. C'est une prière qui peut que nous encourager. C'est pourquoi nous devons nous approprier nous-mêmes cette prière. Cette prière, mon frère, ma sœur, amie, elle est pour toi. Prends cette prière pour toi. Cette prière va t'aider vraiment à ouvrir ton cœur, comme David pouvait dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Notre Dieu connaît tout, mais tu dois aussi l'inviter à venir sonder ton cœur, la profondeur de ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur. Il veut vraiment sonder ton cœur. Mais il veut que tu l'invites. Le Seigneur qui sonde toutes choses, il va pas venir pour s'imposer, mais il veut que tu l'invites toi-même en disant « sonde mon cœur ». Et dans ces temps de confinement, c'est ce que Dieu veut entendre de toi, que tu puisses le dire. Seigneur Jésus, sonde mon cœur. J'ai besoin de toi. Et le cœur est vraiment cette partie qui va nous aider, t'aider à marcher selon Dieu, s'il est vraiment le centre de tout. Si tu l'invites vraiment à venir habiter dans ton cœur en disant « sonde mon cœur ». Invite le Seigneur Jésus. Dis-lui « sonde mon cœur ». Car si tu le laisses sonder ton cœur, il sera enlevé ce qui ne va pas. Il pourra te le montrer. Et c'est ainsi que tu pourras le prier en disant « oui, j'ai besoin de toi ». Que tu puisses venir habiter pleinement dans mon cœur, bien-aimé en Jésus-Christ. C'est vraiment une prière profonde. C'est vraiment une prière d'un homme profond, un homme qui cherche Dieu. Il va le dire, il va pas s'approcher devant lui en disant « j'ai fait ceci, je fais cela » et les gens me rejettent. Il va tout simplement venir devant lui en disant « sonde mon cœur ». Et il va prendre une sonde. Et cette sonde que le Seigneur va prendre, c'est le Saint-Esprit qui va aller dans toutes les parties de ton corps. Il va faire ressortir ce que tu t'attendais pas.
Parce qu'il y a des choses en nous qui sont enfuies au plus profond de notre cœur. C'est pourquoi cela nécessite une guérison. Cela nécessite une délivrance. Cela nécessite une libération. Et cela se fait par le Saint-Esprit, par cette somme que nous appelons le Saint-Esprit. Et il sera retiré ce qui ne va pas dans ton cœur pour mettre sa parole dans ton cœur. Mais cette prière ne suffisait pas pour David. C'est vrai que le cœur est le point de départ. Mais David va aller encore. Je ne sais pas si je peux dire cela ainsi plus loin. Parce que pour moi, le cœur est vraiment le point de départ. Mais il va le dire. Ceci, éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi. On a besoin d'être éprouvé. Éprouver, c'est vérifier. L'état, pas simplement l'état de notre cœur, mais nos pensées. Nos pensées. Car ce qui pousse un homme à commettre l'acte, à pratiquer le péché, ce sont ses pensées. Si ses pensées sont mauvaises, ses actes seront mauvais. Mais si tes pensées ont été purifiées, sanctifiées, lavées par la puissance du Saint-Esprit, là, tu pourras avoir des pensées dignes de son nom et tes actes accompagneront tes pensées. Car nos actes accomplissent nos mauvaises pensées ou bien nos bonnes pensées. Et si tes pensées ont été purifiées, si tu as su prier sincèrement comme cet homme, David, qui pouvait dire, éprouve-moi et connais mes pensées. Dieu veut t'éprouver pour pouvoir faire ressortir tes pensées, les plus cachées, pas les ressortir pour t'abattre, mais te faire comprendre, voici ce que tu dois faire. Alors fais-lui cette prière. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il connaît tout et il va t'aider à prendre la victoire. Quelle belle prière. Et il va finaliser les choses. Et c'est ce qui m'interpelle encore de plus, qui me touche quand il va le dire. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu dois inviter à Dieu à regarder dans tes pensées, dans ton cœur, et lui dire, regarde, si je suis sur mauvaise voie, ramène-moi. Il est le Dieu qui nous ramène. Par le Saint-Esprit, par sa parole, il veut te ramener vers la voie du salut. Cette voie du salut qui te conduira vers l'éternité. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas simplement ici-bas. Le but de Dieu, c'est de nous conduire vers l'éternité. C'est là le point d'arrivée. Le point de départ est ici-bas. C'est pour ça, sur ce point de départ, tu dois dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. On était tous sur une mauvaise voie. Tous, car on a tous péché. Mais Jésus est la voie qui nous emmène vers l'éternité. Et Dieu nous a laissé le Saint-Esprit par Jésus sur la terre qui regarde dans notre cœur. Si tu l'invites, oh mon frère, oh ma sœur, oh toi qui connais pas encore vraiment Dieu, toi qui sais pas qu'as du mal à le prier, à travers ce psaume, tu peux apprendre à prier l'Éternel. C'est pas des versets longs, ce sont des versets simples. Et si tu lui dis, regarde, j'en ai fait. Mais aujourd'hui, j'abandonne tout. Regarde et conduis-moi vers la voie qui me permettra d'arriver à l'éternité, dans le ciel, avec toi. Mais ça commence ici-bas. Tu dois l'inviter, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux de ton cœur, et enlever toutes les mauvaises pensées qui ne viennent pas de lui. Et si tu l'invites pleinement, en disant, regarde, si je suis sur mauvaise voie, et ramène-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et cette voie, c'est Jésus-Christ. Il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul vient au Père que par moi. Cette voie, ce chemin, c'est Jésus-Christ qui te conduira vers l'éternité. Si tu dis Jésus, regarde, c'est lui que Dieu
envoyé pour sonder nos cœurs. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous éprouver. C'est lui que Dieu a envoyé pour changer nos cœurs, pour changer nos pensées, car il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, pour nous conduire vers le Père éternel. Celui qui a tout reçu, c'est vers Jésus ami. Peu importe ta religion, c'est vers Jésus que tu dois te conduire. Alors c'est pourquoi je t'invite maintenant à prier avec moi, selon ce passage. À prier avec moi, selon les paroles de ce passage. Alors je t'invite, prie avec moi, car il est dit que la prière de juste a une grande efficacité. Et si on est plusieurs à prier ensemble, cette prière pourra que changer le cœur de celui qui écoute. Chrétien ou pas, on a besoin d'inviter Dieu continuellement à changer nos pensées. On n'a pas toujours des bonnes pensées à cause des circonstances de la vie, à cause des blessures. Mais je t'invite par le nom puissant de Jésus à prier avec moi, avec un cœur sincère. Père, nous venons à toi par le nom puissant de Jésus. Nous étions tous des pécheurs, mais tu nous as fait grâce. Tu nous as donné le salut. Tu nous as sauvés. Tu nous as purifiés. Tu as purifié notre cœur. Tu as enlevé toutes nos mauvaises pensées. Alors, Père, je te prie pour celui qui écoute, que tu l'aides, que tu sentes son cœur. Tu éprouves ses pensées pour faire de lui, ou d'elle, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant qui reçoit les pensées de Christ. Je te prie maintenant, par le nom puissant de Jésus, que tu puisses sauver cette personne. Enlever toutes ces mauvaises pensées qui lui empêchent de pardonner. Je te prie maintenant que ton Saint-Esprit, ton esprit, Jésus-Christ, que l'Esprit de Christ puisse pénétrer dans le cœur de cette personne qui entend cette prière et qui te prie que tu le libères de toute mauvaise pensée. Tu sens son cœur, tu lui donnes un cœur rempli d'amour, rempli de pardon et de miséricorde. Tu es capable de changer ce cœur. Permettez-moi de te dire, ami, tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas te changer. Mais ta prière est capable, ta prière en Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. Tu as souvent crié à Dieu à cause des blessures et tu as du mal à pardonner. Mais je prie, ce Dieu que je connais, c'est un Dieu qui transforme. C'est un Dieu qui change en Jésus-Christ. Si tu mets ta confiance en lui, tu peux lui dire ce que tu as vécu. Il entend. Tu peux lui dire les blessures que tu as connues, que tu as endurées. Mais sache, il est le seul qui est capable de te transformer. Alors demande-lui en disant, change mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde les yeux de l'Éternel. Perce ton cœur alors. Il regarde, il enlève. Alors Seigneur Jésus, enlève par la puissance de ton Saint-Esprit. Et que cette personne puisse devenir un enfant de Dieu. Un enfant qui croit. Je te prie pour cette personne. Qu'elle reçoive le Saint-Esprit, que tu puisses la conduire vers l'éternité. C'est là que tu nous attends. Parce que tu vois, la terre est de plus en plus souillée. Les hommes cherchent des solutions. Mais la solution se trouve en toi, Jésus. Montre à ce bien-aimé, là où elle se trouve, actuellement, que tu puisses agir maintenant. Pas demain. Parce que tu es le Dieu qui agit maintenant. Tu es le Dieu de maintenant. Je te prie, par le nom puissant de Jésus, pour ce que tu viens de faire. Alors vous qui avez entendu avec moi ce passage, je vous invite de nouveau
à remercier l'Éternel. L'action des grâces est vraiment une prière puissante, qu'il montre que nous croyons à ce que le Seigneur va faire. Ce moment, ce temps de remerciement va prouver que nous croyons, parce que nous allons le dire ensemble. Merci pour ce que tu viens de faire dans la vie de ce bien-aimé, de cette bien-aimée. Et ce qu'il vient de faire même en nous. Alors remercions le Seigneur. Seigneur, ensemble, je te remercie avec ma sœur, avec mon frère, et avec celui qui vient d'entendre, je ne sais pas, peut-être la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Nous te remercions pour ce que tu nous apprends pendant ce temps de confinement. Tu nous apprends à sonder nos cœurs, à éprouver nos pensées, à t'inviter à regarder, à nous conduire de nouveau vers la voie de l'éternité. Nous te remercions parce que tu l'as fait ce matin. Par ce court passage qui paraît court, mais ce passage n'est pas court. Parce que ce passage est capable de nous conduire au cours de notre vie terrestre. Nous t'en remercions, Jésus. Nous remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui agissent ensemble. Le Saint-Esprit qui représente le Christ sur la terre. Et aussi le Père, et qui vit en nous, et qui vivra maintenant en toi, dans ta vie, dans ton cœur et dans tes pensées. Alors, Seigneur, je te loue pour cette bien-aimée. Je t'adore pour mon frère et je t'élève pour ma sœur. Et je te rends grâce pour tous ceux qui écouteront ce message. Parce que je sais à travers les paroles qui ont été dites, ce sont des paroles qui viennent de toi. Tu vas toucher, tu vas changer, tu vas transformer. C'est pourquoi je te dis merci Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré. Amen. Gloire à Dieu. Et merci mes frères et sœurs d'avoir écouté attentivement ce court message et ce temps de prière qui nous relève, qui nous encourage. Amen.